Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. N'oubliez pas non plus de cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. Simone Harris avait toujours été fière de son souci du détail, surtout lorsqu'il s'agissait de célébrer des occasions spéciales. Le jour de son 20e anniversaire de mariage s'était levé, lumineux et chaud, apportant avec lui la promesse de renouveau et de romance. Elle s'était levée tôt, bien avant le soleil, pour commencer à préparer un festin qui répondrait à toutes les fantaisies culinaires de son mari, Damien. Dans la cuisine faiblement éclairée, elle coupait et hachait des herbes fraîches, faisait mariner du poulet dans un mélange parfumé de romarin et d'ail, et préparait les ingrédients pour un gâteau au chocolat maison. Elle avait arrangé des bougies parfumées et soigneusement sélectionné une liste de chansons qui marquaient le parcours de leur vie ensemble. Des airs sur lesquels ils avaient dansé au début de leur relation. Chaque mesure de la musique semblait faire écho à des souvenirs de rire, de confessions murmurées et de vœux prononcés avec l'innocence rêveuse de la jeunesse. Tout au long de la journée, son esprit vagabonda vers leurs jeunes années. Simone se souvint de la première fois que Damien lui avait dit qu'il l'aimait, à l'arrière de la voiture d'un ami après une fête. Il était timide, butant sur les mots, mais sa sincérité avait fait battre son cœur. Elle utilisait ce souvenir comme une lumière guide maintenant. Cela lui donnait l'espoir que, malgré les tensions des derniers mois, il y avait encore quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Tandis qu'elle dressait la table avec leur plus belle porcelaine, Simone sentit une montée d'excitation. Elle imagina le moment où Damien entrerait, verrait la douce lueur des bougies, les roses qu'elle avait arrangées dans la maison, et sentirait la chaleur de son dévouement inébranlable. Dans son esprit, son expression s'adoucirait, et il réaliserait à quel point cette étape était importante pour eux deux. Ce soir, se murmura-t-elle, les choses changeront pour le mieux. Elle prit une profonde inspiration, humant l'arôme riche du poulet rôtissant dans le four, et sentit un regain de confiance. Pour la première fois depuis longtemps, elle crut que la flamme vacillante de leur amour pouvait être ravivée par le simple fait de se retrouver et de se souvenir pourquoi ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre en premier lieu. En fin d'après-midi, Simone avait tout en place. Le salon était débarrassé de son encombrement quotidien, remplacé par une sensation de calme élégance. Une lumière chaude et dorée baignait l'espace alors que le soleil commençait sa descente. Elle avait passé la nuit précédente à confectionner à la main une pièce maîtresse de lys blanc et de gypsophile, la plaçant soigneusement au centre de leur table à manger. Le cadeau qu'elle avait commandé, une montre en cuir sur mesure, reposait dans une élégante boîte noire, enveloppée d'un simple ruban argenté. Elle vérifia chaque élément de la soirée par rapport à sa liste mentale. 1. Des bougies disposées dans le salon et la salle à manger. 2. Le disque préféré de Damien mis en file d'attente sur le lecteur. 3. Le repas préparé et maintenu au chaud dans le four. 2. À chaque élément vérifié, elle sentait son excitation nerveuse s'intensifier. Elle lissa sa robe, une pièce fluide, vert émeraude, que Damien avait un jour appelée sa préférée. C'était à l'époque où les compliments coulaient facilement entre eux, avant que les problèmes de la vie et les pressions professionnelles ne créent une barrière tacite de distance. Simone traversa le couloir, ajustant des cadres qui contenaient des instantanés de leurs 20 ans de parcours. Leur jour de mariage, la naissance de leur fille, maintenant adulte et vivant à l'étranger, d'innombrables réunions de vacances, et des moments de bonheur volés. Elle toucha le bord d'une photo de leur lune de miel en Italie, se rappelant comment Damien l'avait surprise avec une promenade en gondole au clair de lune à Venise. 3. On peut revenir à ça, pensa-t-elle, passant doucement ses doigts sur le verre. On n'a besoin que d'une nuit. Une nuit pour se souvenir de ce que nous avons. L'horloge s'approchait de l'heure du dîner. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Damien aurait dû être en route maintenant. Il n'y avait pas de SMS confirmant son départ du travail, mais ce n'était pas inhabituel. Elle prit une inspiration calmante. Il sera là, s'assura-t-elle. Il a promis qu'il le serait. Alors que le crépuscule tombait, la ville à l'extérieur de leurs fenêtres de banlieue scintillait de phares lointains et de lampadaires. Simone alluma les bougies dans le salon, leurs flammes dansantes projetant des ombres douces et vacillantes sur les murs. La table du dîner était dressée pour deux, un bouquet de fleurs sauvages encadrant le point de vue parfait de la chaise vide en face d'elle. Elle mit la musique à faible volume, laissant les douces notes d'une lente ballade remplir le silence. Puis elle s'assit, vérifiant son téléphone discrètement toutes les quelques minutes.
Chaque fois que son écran restait vide, son cœur s'enfonçait un peu plus profondément. 10 minutes se transformèrent en 30, et 30 minutes s'étirèrent vers 1 heure. Simone essaya de se distraire en revérifiant le repas au four, en ajustant les paramètres de lecture, et même en feuilletant un vieil album photo qu'elle avait trouvé en nettoyant. Mais à mesure que le temps passait, une fine couche d'anxiété s'immisçait dans ses pensées. Il sera là, répéta-t-elle, bien que le sentiment devienne de moins en moins convaincant à chaque fois. Elle lui avait envoyé un rappel le matin et de nouveau vers midi. Damien avait simplement répondu « Oui, je me souviens ». Des souvenirs de leur dernier anniversaire traversèrent son esprit. Ils étaient allés dans un restaurant cher. La conversation ce soir-là était forcée. Lourde d'une tension tacite qu'elle ne parvenait pas à situer. À l'époque, elle avait mis cela sur le compte du stress du travail. Simone n'avait jamais imaginé qu'une tierce personne puisse être impliquée dans leur mariage. Ça ne peut pas être ça, pensa-t-elle, secouant la tête. Il est juste en retard. C'est le travail. C'est toujours le travail. L'horloge sonna 20 heures, et le petit nœud d'inquiétude dans son estomac devint une boule serrée et anxieuse. Quelque chose était différent ce soir. Elle n'était pas seule. Mais seul le silence des lampadaires et le lointain bourdonnement des véhicules passant la saluaient. L'agitation l'emporta finalement sur la patience pleine d'espoir. Simone sortit son téléphone de la table basse et se dirigea vers le contact de Damien. Elle appuya sur « Appeler », son cœur battant la chamade alors que la ligne sonnait. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La sonnerie interminable résonnait comme une accusation, un écho creux annonçant qu'elle était seule. « Damien », dit-elle doucement dans sa messagerie vocale après l'invite. « C'est moi. J'espère que tu es en route. J'ai tout préparé. Tu me manques. S'il te plaît, rentre bientôt. » Elle raccrocha, fixant son reflet dans l'écran assombri du téléphone. Une angoisse familière commença à se former. Une angoisse que ce soir, de toutes les nuits, puisse se glisser sans explication. Reprenant son calme, elle se dirigea vers la cuisine pour boire un peu d'eau. Sa gorge était soudainement desséchée par la nervosité. En sirotant, elle se força à penser logiquement. Damien avait un travail exigeant dans la finance, nécessitant souvent de longues soirées au bureau. Pourtant, Simone l'avait prévenu plusieurs fois du dîner d'anniversaire. De plus, il avait promis d'être à la maison avant 19 heures. Il doit être coincé en réunion, raisonna-t-elle. Il rappellera bientôt. Il le doit. Mais le doute persistait, son ombre refusant de bouger. Dans la maison silencieuse, le seul bruit, outre la musique douce, était le tic-tac d'une petite horloge murale. Son cliquetis rythmique, clic, 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 résonnait comme un compte à rebours, marquant chaque seconde où Damien ne répondait pas. Simone essaya d'ignorer l'inquiétude lancinante dans sa poitrine. Après avoir posé son verre d'eau, elle retourna au salon et augmenta légèrement le volume de la musique, espérant noyer le son de l'horloge, espérant noyer ses propres pensées tourbillonnantes. Sans réponse de Damien, Simone se retrouva à dériver dans le royaume réconfortant des souvenirs, un album mental de moments précieux qui définissait autrefois leur mariage. Elle se rappela les courses matinales qu'ils faisaient ensemble, parfois main dans la main, assortissant leurs pas et leur souffle. C'était l'époque où même les routines les plus banales, comme faire les courses, se transformaient en aventures, avec des blagues privées et des baisers volés dans le rayon des fruits et légumes. Il y eut leur premier grand voyage à l'étranger, un road trip en Europe juste après l'université. Ils s'étaient perdus à Paris, errant dans les rues sinueuses pendant des heures jusqu'à ce qu'un aimable local les dirige vers leur hôtel. Au lieu de paniquer ou de se disputer, Damien avait souri à Simone et lui avait dit qu'il venait de faire la meilleure visite gratuite de la ville. Son optimisme avait toujours été une lumière directrice dans leur relation. Des larmes piquèrent les yeux de Simone alors qu'elle considérait à quel point les choses avaient radicalement changé. À l'époque, ils formaient une équipe, inarrêtable dans leur dévouement l'un envers l'autre. Aucun obstacle ne semblait insurmontable. Ils avaient traversé des problèmes financiers, des incertitudes professionnelles et les défis d'élever un jeune enfant. Malgré tout, ils avaient trouvé des moyens de rire, d'aimer et de rêver de l'avenir. Elle se souvint du jour où Damien avait fait sa demande. C'était sous un grand chêne dans le parc près de sa maison d'enfance. Il s'était agenouillé, bague à la main, les yeux remplis de larmes. Elle pouvait encore sentir l'herbe fraîche sous ses jambes alors qu'elle s'abaissait pour l'embrasser d'exaltation. Il avait murmuré, « Pour toujours, Simone. Je le promets. »
Maintenant, le pour toujours semblait précaire, vacillant au bord d'un précipice invisible. Se sortant de son demi-sommeil, Simone jeta de nouveau un coup d'œil à l'horloge. 20h30, où était-il? Incapable de supporter le silence plus longtemps, Simone ouvrit son application de messagerie. Et, tout va bien? J'attends à la maison. Appelle-moi, a-t-elle tapé avec des doigts tremblants. Elle a joint un petit émoji cœur, espérant transmettre de la compréhension plutôt que de la frustration. Elle a regardé le message à plusieurs reprises. Pas de réponse. Pas d'appel entrant. Rien. Dehors, la nuit semblait étrangement calme, comme si tout le quartier retenait son souffle de sympathie. L'esprit de Simone s'emballait avec toutes les possibilités. Peut-être Damien avait-il eu un accident? Cette peur lui saisit le cœur un instant, mais elle la combattit, se disant qu'elle aurait été prévenue si une telle catastrophe s'était produite. Plus probablement, le travail avait exigé son attention et il n'avait pas réalisé l'heure. Pourtant, un malaise qu'elle ne pouvait nommer tourbillonnait au fond de son ventre, la prévenant que quelque chose d'autre pouvait se passer. Elle se souvint des inquiétudes de Jane concernant le comportement récent de Damien, une conversation qu'elle avait écartée comme trop prudente. Ne laisse pas ton imagination s'emballer, se réprimanda-t-elle. Attends juste. Mais l'attente était une torture. Chaque minute semblait une heure. Elle erra dans la cuisine pour s'occuper en rangeant. L'odeur du poulet rôti intact, maintenant froid, lui souleva l'estomac. Simone n'avait pas d'appétit. Elle plaça du papier aluminium sur les plats pour les garder un peu plus longtemps au chaud, puis passa dans le couloir, téléphone à la main, priant pour le moindre signe de Damien. À 21h, une couche de mélancolie s'installa dans la maison, autrefois si soigneusement ornée d'espoir et de surprise. Le poulet rôti et la purée de pommes de terre restaient tristement sur la table à manger. Simone réalisa qu'elle devait éteindre le four avant que la nourriture ne dessèche complètement. Avec un soupir, elle sortit les plats et les plaça sur la cuisinière. Le gâteau au chocolat qu'elle avait si amoureusement préparé était toujours dans son plat, intact. Dans un autre scénario, un monde idéal, elle et Damien le couperaient ensemble, se nourrissant peut-être mutuellement des morceaux dans un moment d'intimité espiègle. Mais cette vision ressemblait plus à un conte de fées maintenant. Simone passa un doigt sur le glaçage, goûtant le chocolat doux amer sur sa langue. La saveur semblait vide sans la chaleur d'une célébration partagée. Elle fixa les bougies vacillantes sur la table, leur lumière maintenant plus moqueuse que romantique. « Je suppose que je vais devoir les éteindre bientôt, murmura-t-elle. Elle se souvint à quel point Damien la taquinait souvent sur son perfectionnisme en cuisine. Il disait, tu sais, tu es assez bonne pour créer une entreprise de traiteur si tu le voulais. Cette fierté subtile en elle avait toujours renforcé sa confiance. Maintenant, il n'y avait personne pour admirer ses efforts. Pas d'yeux affamés jetant un coup d'œil à la table à manger avec appréciation. Juste elle seule, se demandant comment une telle journée avait pu si mal tourner. Après s'être essuyé les mains sur un torchon de cuisine, Simone s'appuya contre le comptoir, son esprit rejoint les petits signes qu'elle avait ignorés. Les nuits tardives, les conversations minimales, les rares moments d'affection physique. Ces derniers temps, Damien avait à peine montré d'intérêt pour les routines simples qui les unissaient autrefois. Le café du matin, un rapide appel de contrôle pendant le déjeuner, ou même la discussion des projets pour le week-end. La réalisation s'imposa alors à elle comme un poids sur sa poitrine. Damien s'éloignait, et ce soir pourrait être la preuve la plus flagrante de ce fait. Elle se rappela comment il avait récemment commencé à se disputer pour des broutilles. Tout, de l'agencement des meubles du salon à sa suggestion de planifier une escapade en couple. Simone sentit son cœur se serrer. Se pouvait-il que l'homme qu'elle avait épousé, celui qui la regardait autrefois comme si elle était son monde entier, ait vraiment perdu tout désir pour leur mariage? Les pensées lui piquèrent comme du sel sur une plaie ouverte. Peut-être que j'aurais dû faire plus, se murmura-t-elle, la culpabilité s'insinuant. Peut-être que je ne lui ai pas donné assez de temps ou d'attention, ou que j'étais trop insistante. Mais une autre voix dans sa tête rétorqua. Il faut 2 personnes pour faire fonctionner un mariage. Ce n'est pas uniquement de ta faute. Pourtant, le doute et la douleur tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Simone réalisa que ce qui était censé être une nuit d'amour ravivée s'était transformé en une nuit de confrontation à une nouvelle et douloureuse réalité. À 21h30, le téléphone de Simone vibra. Son cœur bondit, espérant que c'était Damien avec une explication, mais l'identifiant de l'appelant affichait Jane.
Pendant un bref instant, Simone envisagea d'ignorer l'appel. Elle ne voulait pas craquer. Mais Jane savait que cette nuit était spéciale et l'ignorer pourrait soulever plus d'inquiétude. Simone décrocha, essayant de garder sa voix stable. « Bonjour. »« Salut, ma chérie », le ton chaleureux de Jane remplit l'écouteur. « Je voulais juste prendre des nouvelles. Comment se passe ton anniversaire ?» Le silence de Simone resta suspendu dans l'air un instant de trop. Elle pouvait presque voir le visage de Jane s'inquiéter à l'autre bout du fil. « Il n'est pas encore rentré », avoua Simone. « Je l'attends depuis des heures. » Une pause. « Oh, Simone. Je suis si désolé. As-tu eu des nouvelles de lui ? » Non. J'ai essayé d'appeler et d'envoyer des messages, mais rien. Je suis inquiète, Jane. La voix de Jane devint plus douce. Je comprends. Écoute, si tu as besoin de moi, je peux venir. On peut parler, ou on peut juste s'asseoir ensemble. N'importe quoi. L'offre fit monter les larmes aux yeux de Simone. Merci, mais je vais attendre un peu plus longtemps. Il pourrait encore apparaître. Jane hésita. Tu sais que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Appelle-moi juste si tu as besoin de moi. Je le ferai, promit Simone, avant de raccrocher. Alors qu'elle reposait le téléphone sur la table, la vérité qu'elle avait évitée toute la nuit se cristallisa. Cela pourrait ne pas être un simple retard ou un malentendu. Quelque chose de bien plus grave pouvait se passer dans son mariage, et Simone sentait son monde basculer. Quelques minutes après l'appel de Jane, le téléphone de Simone vibra. Son cœur bondit un instant. Damien. Elle s'empara du téléphone et ouvrit le message. Damien. 21h45, doit rester tard au travail ce soir. Désolé. 5 mots courts. Tapé comme si c'était n'importe quelle autre soirée de semaine. Le ton désinvolte du texte dégageait de la différence, envoyant une vague froide de colère et de blessure à travers le corps de Simone. Il n'y avait aucune mention de leur anniversaire, aucune excuse qui semblait sincère, aucune promesse de se rattraper. Elle relut le message, l'incrédulité luttant avec le chagrin. Après toutes les allusions qu'elle avait faites, toute la préparation, le dîner spécial, le cadeau et les décorations sincères. C'était le total de sa reconnaissance. Les larmes menaçaient de couler, mais Simone refusa de les laisser tomber encore. Au lieu de cela, elle répondit, les mains tremblantes. Simone, 21h46. C'est notre anniversaire, Damien. Comment as-tu pu oublier ? Elle attendit, la respiration coupée. L'icône montrait que son message avait été livré. Mais aucune réponse ne vint. Chaque seconde qui passait érodait davantage l'espoir auquel elle s'accrochait. Après 10 minutes, elle réalisa qu'aucune réponse ne viendrait probablement. C'est à ce moment-là qu'elle sentit quelque chose en elle se briser, remplacé par une détermination d'acier à découvrir la vérité. Car au fond d'elle, elle savait qu'il n'avait pas oublié. Malgré le chagrin, l'instinct de survie de Simone s'est déclenché. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de voir le visage de Damien quand il lui servirait ce mensonge d'être bloqué au travail pour leur 20e anniversaire de mariage. Peut-être était-il vraiment pris dans une crise au bureau. Peut-être qu'un gros marché était en jeu. Mais ses instincts, affûtés par des mois de suspicion, suggéraient le contraire. Attrapant ses clés de voiture et enfilant une veste légère, elle quitta la maison, ignorant les bougies à moitié brûlées et le dîner froid. Les rues de la ville étaient faiblement éclairées, et Simone les traversa avec un mélange d'anxiété et d'adrénaline. Son esprit s'emballait avec tous les scénarios possibles. Entrer dans une salle de conférence pleine de collègues, ou pire, le trouver seul avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle arriva à l'immeuble de bureau de Damien, un imposant gratte-ciel du centre-ville, elle se gara sur un parking voisin. Le hall était presque désert à cette heure. Alors que Simone entrait, le gardien de sécurité leva les yeux. « Excusez-moi, puis-je vous aider ?» demanda-t-il poliment. « Je suis là pour voir Da. Mien Harris, » répondit Simone, forçant un sourire courtois. « Il travaille au 15e étage. » Le gardien tapa quelque chose sur son ordinateur, puis fronça légèrement les sourcils. « Je ne vois pas Monsieur Harris enregistré pour le moment. » Le cœur de Simone tambourina. Il m'a dit qu'il travaillait tard. Le garde haussa les épaules. Il est peut-être déjà parti.
Le système se met à jour normalement lorsque les employés badge, mais il y a peut-être une erreur. La confusion tourbillonnait dans l'esprit de Simone. Elle remercia le garde, tourna les talons et sortit. L'air frais de la nuit lui frappa le visage juste à temps pour qu'elle remarque une silhouette familière près du trottoir. Damien. Il riait avec une femme. Grande, élégante, avec de longs cheveux en cascade et elle se retint de penser logiquement, elle vit Damien se pencher et embrasser la femme pour lui dire au revoir. Le monde sembla ralentir, chaque son se noyant dans le sang qui affluait à ses oreilles. Simone se figea, les pieds cloués au béton. Le couple semblait inconscient de sa présence. La femme monta dans une voiture noire élégante, et Damien la regarda s'éloigner. L'expression sur son visage était celle d'une tendresse affectueuse et d'un contentement. Un monde à l'opposé du désintérêt qu'il avait montré à Simone ces derniers mois. Comme s'il sentait quelqu'un l'observer, Damien se retourna. Dès que ses yeux se posèrent sur Simone, ses traits se tordirent de surprise en alarme. Il fit quelques pas hésitants vers elle, mais Simone recula, les larmes lui brûlant les yeux. « Simone, commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Quoi, que fais-tu ici ?» Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge était serrée. Les mots s'étranglaient dans le couloir de sa colère et de son chagrin. Finalement, elle réussit un murmure étranglé. « Tu m'as dit que tu travaillais. » Damien regarda autour de lui, espérant peut-être que personne d'autre n'était à portée de voix. « Écoute, je peux expliquer. » « Expliquer ?» Les yeux de Simone étincelèrent. « Expliquer comment tu embrasses une autre femme pour notre anniversaire ?» Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Ce n'est pas ce que ça a l'air. » Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Vraiment, Damien ? Parce que ça a exactement l'air que tu as une liaison. » Il tendit la main pour lui saisir le bras, mais elle recula. Les lumières de la ville projetaient des ombres sur son visage, soulignant la culpabilité gravée sur ses traits. « Je rentre à la maison et on en parlera, dit-il doucement. Comme si cela pouvait effacer l'image gravée dans sa mémoire. « Ne te donne pas la peine, dit Simone, se dirigeant vers sa voiture, les larmes coulant maintenant. J'en ai assez pour ce soir. » Elle se glissa sur le siège du conducteur et ferma la portière, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. À travers le pare-brise, elle aperçut une dernière fois Damien debout sur le trottoir, l'air à la fois honteux et en colère. Mais Simone ne resta pas pour entendre d'autres excuses. Elle démarra le moteur et s'éloigna dans la nuit, une tempête de trahison faisant rage en elle. Quand Simone rentra chez elle, la scène qu'elle avait si soigneusement préparée lui sembla une cruelle plaisanterie. Les bougies, le dîner, le cadeau. Elle s'enfonça dans la chaise la plus proche, son corps tremblant de choc. L'horloge affichait 22h30, mais il lui sembla qu'une éternité s'était écoulée depuis qu'elle avait allumé ses bougies, débordantes d'espoir. Dans son esprit, l'image de Damien et de cette femme rejouait en boucle. Elle était plus jeune que Simone, indéniablement belle. Ses vêtements criaient les designers haut de gamme. La colère se mêlait à la gêne alors que Simone jetait un coup d'œil à sa propre tenue. Simple, quoique jolie. Elle l'avait choisie avec amour en tête, pas pour rivaliser avec l'élégance d'un mannequin. Depuis combien de temps ça dure, se demanda Simone à voix haute. Et pourquoi ? La trahison piquait plus profondément qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. C'était l'homme qui avait un jour affirmé que le succès matériel ne signifiait rien s'il ne l'avait pas à ses côtés. Pourtant, il était là, au summum de sa carrière, partageant tout cela avec une autre femme. Simone se força à se lever et à souffler les bougies vacillantes. Elle ne pouvait plus supporter leur lueur moqueuse. Puis elle retourna à la cuisine, ramassant la boîte de la montre qu'elle avait si amoureusement emballée. « Tu ne mérites pas ça, murmura-t-elle, la jetant sur le comptoir. Le bruit de la boîte heurtant le granit sonna comme une ponctuation finale et lugubre de la nuit. Les heures s'écoulèrent dans un silence oppressant. Damien ne rentra pas chez lui cette nuit-là, ou s'il le fit, ce fut aux petites heures du matin, car Simone s'endormit sur le canapé vers 2h du matin et se réveilla au lever du soleil pour trouver sa voiture dans l'allée. Ses yeux étaient rougis par l'épuisement lorsqu'elle monta à l'étage vers leur chambre. Elle s'attendait à moitié à ce qu'il dorme, allongé sur le lit, mais il était vide. Dans la salle de bain attenante, elle entendit la douche couler. Elle resta là, le regard perdu sur les photos de leur commode. Des images d'eux souriant lors d'un événement officiel, un cliché spontané de Damien faisant une grimace amusante pendant que Simone riait.
Ces souvenirs lui semblaient maintenant des illusions, des artefacts d'une vie qui n'existait plus. Bientôt, la douche s'arrêta, et Damien en sortit, les cheveux humides, une serviette autour de la taille. Il croisa son regard une fraction de seconde avant de détourner les yeux. « Bonjour », marmonna-t-il, passant devant elle vers le placard. « Ne me dis pas bonjour », siffla Simone. « Nous devons parler. » Il soupira, retirant une chemise du cintre. « Je sais. » « Qui est-elle » demanda Simone. Les bras fermement croisés sur sa poitrine. Le visage de Damien prit une expression gardée. « Son nom est Rachel. »« Ça, c'est arrivé, d'accord ? Nous nous sommes rapprochés par le travail, et je... » »« Tu m'as menti pendant des mois, Damien », la voix de Simone trembla. Prise entre la colère et le chagrin. « Pendant que je te préparais des surprises, tu étais... » Il l'interrompit. « Je suis désolé. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. » L'excuse creuse lui fit mal, n'offrant aucune explication réelle, aucun remords sincère pour la trahison elle-même. Simone sentit sa résolution vaciller sous une vague d'angoisse. « Tu aurais dû me le dire, » dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. « Au lieu de ça, tu m'as laissé dans l'ignorance. Et pour notre anniversaire, tu as choisi d'être avec elle. » Damien passa une main dans ses cheveux mouillés. « Je n'ai jamais prévu que ça se passe comme ça. » Les yeux de Simone étincelèrent de colère. « Mais c'est le cas. Maintenant quoi ?» Il ne dit rien, tirant effectivement un rideau de silence entre eux. Et dans cet espace sans mots, Simone réalisa à quel point leur promesse partagée comptait peu pour lui maintenant. Quand Simone descendit, elle revit la boîte à montres. Le ruban d'argent était légèrement déchiré de l'endroit où elle l'avait jeté la veille. Elle le ramassa, ressentant un pincement de tristesse pour le geste qui lui semblait maintenant douloureusement naïf. Une foule de pensées contradictoires l'envahit. Devait-elle le jeter ? Exiger que Damien l'ouvre et voie ce qu'il manquait ? Ou simplement le laisser prendre la poussière comme un témoignage silencieux de son chagrin ? Finalement, elle le reposa sur le comptoir. Elle n'avait plus d'énergie pour de grands gestes. La réalité de sa trahison éclipsait tout. Simone réalisa qu'elle ne pleurait pas seulement l'aventure. Elle pleurait la mort d'un rêve longtemps chéri, celui que l'amour et la loyauté partagés entre eux résisteraient à toutes les tempêtes. Tandis qu'elle se tenait là, l'arôme du dîner de la veille atteignit ses narines, les restes s'accrochant encore à la cuisine. Elle ressentit une soudaine envie de vomir. Elle avait mis tout son cœur à préparer ce repas, seulement pour qu'il soit gâché. Doucement, Simone commença à nettoyer. Elle jeta la nourriture intacte à la poubelle, chaque mouvement ressemblant à un effacement de la vie qu'elle avait méticuleusement construite avec Damien. Lorsque la dernière vaisselle fut lavée et rangée, elle s'appuya contre l'évier, laissant échapper un souffle tremblant. À ce moment-là, la boîte de la montre attira de nouveau son regard. Elle la ramassa et la glissa dans un tiroir. Peut-être ne pouvait-elle pas se résoudre à la détruire tout de suite. Mais la voir quotidiennement serait trop difficile à supporter. Les jours qui suivirent l'anniversaire furent un voile de silences étranges et d'échanges superficiels. Damien se retira davantage, prononçant à peine quelques mots. Simone le soupçonnait de toujours être en contact avec Rachel, bien qu'elle manquât de preuves concrètes outre les nuits tardives et les regards furtifs vers son téléphone. Un soir, elle rassembla le courage de lui demander directement. « Tu la vois toujours ?» Les yeux de Damien se détournèrent. « Nous travaillons sur un projet ensemble, alors oui, je la vois. Mais ce n'est pas. C'est compliqué. » La réponse évasive exaspéra Simone. « Compliqué pour toi ? Parce que de mon point de vue, il semble que tu vives juste ta vie sans te soucier de l'impact que cela a sur moi. » Il ne dit rien, et ce silence en disait long. Les jours suivants, Simone remarqua d'autres signaux d'alarme. Des appels téléphoniques discrets qu'il prenait dans le jardin, des absences inexpliquées, et une réticence persistante à s'engager avec elle émotionnellement ou physiquement. Chaque fois qu'elle essayait d'avoir une conversation sérieuse, Damien se fermait ou sortait. La tension dans la maison était palpable. Même les routines les plus simples, comme faire du café le matin, semblaient lourdes d'une sensation d'inéluctabilité que quelque chose allait se briser. Et puis, un soir, en réchauffant un dîner surgelé, chose qu'elle faisait rarement avant tout ça, Simone entendit Damien parler au téléphone à voix basse. « Oui, je l'enverrai demain. Ne t'inquiète pas, mon amour. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase.
Simone réalisa qu'elle partageait sa maison avec un homme émotionnellement, et peut-être physiquement, absent. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité qu'elle n'était rien de plus qu'un substitut dans sa vie. Son chagrin se transforma rapidement en détermination. Simone savait qu'elle devait affronter cette situation de front, même si cela signifiait entrer dans un territoire douloureux. Elle en avait assez d'attendre que Damien avoue ou s'excuse de manière significative. Si elle continuait à ignorer la réalité, elle serait complice de son propre malheur. Le lendemain matin, elle se réveilla exceptionnellement tôt, un sentiment de clarté remplaçant sa peur habituelle. Elle prépara son café, se tint près de la fenêtre de la cuisine et regarda le soleil se lever sur les toits du quartier. Tandis que les rayons de lumière douce baignaient la pièce, elle se fit un vœu silencieux. Elle ne resterait plus les bras croisés à laisser l'aventure de Damien détruire ce qui lui restait de dignité. Elle dressa une liste mentale de ses prochaines étapes. 1. Preuves. Elle avait besoin de preuves irréfutables de la liaison, plus que de simples aperçus et de soupçons. 2. Confrontation. Elle présenterait à Damien les faits pour décider s'il restait quelque chose à sauver ou s'il était temps de partir. Même en traçant ces étapes, un éclair de tristesse tira à son cœur. Elle avait aimé Damien de toutes les fibres de son être pendant si longtemps. La notion de vivre sans lui était étrangère, comme perdre un membre. Mais l'alternative, continuer dans ces conditions, semblait encore plus insupportable. Ce soir-là, lorsque Damien quitta la maison après le dîner, marmonnant quelque chose à propos d'une réunion, Simone décida qu'il était temps d'agir. Elle monta à l'étage dans leur chambre et sortit son ancien téléphone d'un tiroir. Il avait récemment changé de modèle, mais elle savait qu'il gardait souvent l'ancien comme sauvegarde. Si elle pouvait en tirer des indices. Son cœur battait la chamade en l'allumant. L'écran de verrouillage nécessitait toujours un code, mais c'était le même qu'il avait toujours utilisé, leur date de mariage. Une amère ironie, pensa-t-elle, alors que le téléphone se déverrouillait. L'ancien téléphone de Damien révéla un trésor de messages et de photos, y compris ceux synchronisés automatiquement depuis son compte cloud. Le pouls de Simone s'accélérait à mesure qu'elle faisait défiler. Il y avait des selfies de Damien et Rachel dans des restaurants, des messages discutant d'événements mondains, même une conversation continue sur un voyage dans un complexe hôtelier de luxe. Les eurodatages montraient que ces échanges avaient eu lieu exactement pendant la période où il prétendait travailler tard. Une photographie en particulier fit remonter le cœur de Simone. Damien et Rachel sur un yacht, ses bras enlacés autour de sa taille, tous deux souriant à la caméra. La date était 2 semaines auparavant, lorsque Damien était censé avoir une réunion client cruciale hors de la ville. La main de Simone trembla. Elle avait soupçonné une liaison, mais voir leur relation documentée si ouvertement fut un coup écrasant. Elle prit rapidement des captures d'écran des messages et des photos, se les envoyant par email. Elle avait besoin d'un dossier, de la preuve qu'elle n'imaginait pas des choses. Quand elle eut fini, elle s'assit sur le bord du lit, le téléphone devenant froid dans ses mains. Une vague de chagrin et de soulagement l'envahit. Chagrin devant la trahison flagrante, soulagement de pouvoir enfin cesser de douter de sa propre intuition. « C'est réel », murmura-t-elle. La voix empreinte de douleur. « Il me fait vraiment ça. » Rangeant le téléphone, Simone fixa le mur pendant un long moment. Elle se sentait engourdie par le choc, comme si son esprit refusait d'enregistrer pleinement la dévastation émotionnelle. Finalement, elle se força à se lever et à préparer une tasse de thé à la camomille, espérant que cela apaiserait suffisamment ses nerfs à vif pour qu'elle puisse penser clairement. Le lendemain matin, Simone se réveilla tôt avec un plan. Elle passa la première heure à lire attentivement chaque message et les messages qu'elle avait enregistrés, glanant plus d'informations sur la relation entre Damien et Rachel. Ils discutaient de cadeaux somptueux, d'escapades secrètes et de projets futurs. Des projets qui excluaient clairement Simone. Elle apprit que Rachel était issue d'une famille aisée et qu'elle avait utilisé ses relations pour propulser la carrière de Damien. Ils avaient commencé comme collègues sur une entreprise commune, mais bientôt les lignes s'étaient brouillées. La conversation était parsemée de « tu me manques » et « j'ai hâte d'être à nouveau dans tes bras ». Le genre de sentiment tendre que Damien n'avait pas exprimé à Simone depuis des mois. Il construit une nouvelle vie avec elle, réalisa Simone. Des larmes coulaient sur ses joues. Ce n'était pas juste une affaire éphémère, c'était quelque chose de plus profond, peut-être même une relation qui faisait que son propre mariage ressemblait à une relique mise au rebut. La vérité amère s'installa dans son cœur comme une lourde pierre. Elle avait donné à Damien 2 décennies de loyauté, de camaraderie et d'amour.
Et il dilapidait tout cela pour l'attrait de quelque chose de plus nouveau, de plus brillant, de plus excitant à ses yeux. Alors qu'elle terminait sa lecture, Simone sentit une vague de détermination monter en elle. Elle n'allait pas se complaire dans l'apitoiement. Elle confronterait Damien avec les faits. Et puis, elle déciderait du cours de son propre avenir, aussi douloureux soit-il. Simone attendit jusqu'à la fin de l'après-midi, sachant que Damien serait au travail. Elle appela son téléphone portable. La ligne sonna 2 fois avant qu'il ne décroche, sa voix efficace et réservée. « Oui, Simone, demanda-t-il, comme s'il anticipait une autre dispute. « Je veux que tu me retrouves pour dîner chez Delphina ce soir, dit calmement Simone, faisant référence à un restaurant italien confortable de la ville. Nous devons parler. » Une pause. « Chez Delphina ? C'est un peu inattendu. »« Oui, eh bien, je veux une conversation dans un cadre neutre, répondit Simone. 19 heures. Ne sois pas en retard. Damien exhala. D'accord. Avant qu'il ne puisse poser de questions, Simone mit fin à l'appel. Elle ressentit une lueur de satisfaction à prendre les choses en main, bien que celle-ci fût rapidement éclipsée par l'appréhension. Ce dîner marquerait un tournant. Elle n'avait aucune idée de la réaction de Damien face aux preuves qu'elle possédait, ni de la façon dont elle gérerait ses éventuelles esquives. Pourtant, elle s'habilla avec soin ce soir-là, choisissant une simple robe noire et un maquillage minimal. Elle voulait exprimer le calme et la dignité. À 18h45, elle était assise à une table de coin chez Delphina, l'arôme de basilic frais et d'ail s'échappant de la cuisine ouverte. Son pied tapait nerveusement sous la table. Elle se rappela la dernière fois qu'ils avaient dîné ici ensemble. C'était pour l'anniversaire de Damien quelques années auparavant. Il l'avait taquiné en disant qu'elle commandait trop de pâtes, et ils avaient fini par partager un tiramisu décadent. Maintenant, le souvenir semblait vide, un vestige d'une vie obscurcie par la tromperie. Damien arriva à 19h10, s'excusant seulement de son retard, pas du dommage général. Il s'assit en face de Simone, parcourut brièvement le menu avant de le mettre de côté. La tension entre crépitait comme de l'électricité statique. Alors, de quoi s'agit-il, demanda-t-il, joignant les mains sur la table. Simone le regarda droit dans les yeux. Rachel, déclara-t-elle, le seul mot résonnant comme un coup de feu. Il serait dit. Je te l'ai dit, Simone, c'est. Elle le coupa, glissant son téléphone sur la table. Sur l'écran, une série de photos de Damien et Rachel ensemble. J'ai tout, dit Simone, d'une voix basse. Des SMS, des photos, les vacances que tu as planifiées avec elle. Tu m'as menti en disant que tu étais occupé au travail. Tu étais dehors en train de t'éclater avec elle. Le visage de Damien pâlit, et pendant un instant, il eut l'air sincèrement repentant. Mais ensuite il s'emporta. Tu as fouillé mon téléphone ? C'est une invasion de la vie privée. Un rire amer s'échappa de Simone. Ne me parle pas d'intimité quand tu as trahi notre mariage en te faufilant partout. Je n'aurais pas eu à fouiller ton téléphone si tu ne m'avais pas menti pendant des mois. Il se pencha en arrière sur sa chaise, passant une main sur son visage. La lueur de culpabilité dans ses yeux était éclipsée par la défensive. Très bien. Je ne le nierai plus. Je vois Rachel. Ça a commencé comme une relation professionnelle, puis c'est devenu autre chose. Je ne sais pas quoi dire de plus. La gorge de Simone se serra. Dis que tu es désolé. Ou dis-moi que tu l'as choisi. Ou moi. Mais arrête de me laisser dans cette incertitude, Damien. Il la regarda longuement. Je suis désolé, mais je ne peux pas promettre que je ne reverrai plus Rachel. Simone sentit une larme couler sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Alors tu as fait ton choix, murmura-t-elle. Un silence tendu s'installa à leur table. Le bruit de fond des verres qui s'entrechoquaient et des conversations douces semblaient à des kilomètres de la dure réalité que Simone et Damien affrontaient. S'il te plaît, Simon. Dit doucement Damien. Je n'ai jamais eu l'intention que ça aille aussi loin. Je t'aime. Mais tu l'aimes aussi. C'est ce que tu essaies de dire ? La voix de Simone trembla. Damien regarda la table, ne rencontrant pas son regard. Je ne sais pas si amour est le bon mot pour ce que je ressens pour Rachel. Mais je ne peux pas simplement partir. Elle m'a aidé de tant de façons. Professionnellement et personnellement.
Nous avons des projets en cours, des accords. Il s'interrompit, reconnaissant à quel point tout cela sonnait creux. Simone sentit la colère monter en elle. Tu fais passer ta carrière et cette nouvelle excitation avant ton mariage. Avant 20 ans de vie que nous avons construite ensemble. Il tendit la main pour lui prendre la sienne, mais elle se retira. Je suis désolé, répéta-t-il, une rengaine qui perdait son sens à chaque répétition. Simone réalisa que, au fond de lui, il n'était pas prêt à laisser Rachel partir. Ses excuses n'étaient qu'un pansement sur une blessure qui nécessitait des points de suture. Elle ravala le reste de sa fierté et retint ses larmes. Je ne peux pas faire ça, dit-elle en se levant. Si tu ne peux pas rompre avec elle, alors il n'y a plus rien à discuter pour nous. Damien se leva aussi, l'inquiétude lisant sur ses traits. Qu'est-ce que tu vas faire? Simone redressa les épaules, ressentant un étrange mélange de dévastation et de soulagement. Je vais passer à autre chose, Damien. Parce que je mérite mieux qu'une promesse à moitié. Elle tourna les talons et quitta le restaurant, le laissant là au milieu des regards curieux des convives voisins. Dehors, l'air frais de la nuit piqua son visage baigné de larmes, mais il offrit aussi le moindre répit, une promesse que peut-être, juste peut-être, elle pourrait respirer à nouveau sans lui. Cette nuit-là, Simone retourna dans la maison qu'ils avaient autrefois appelée leur foyer. Elle erra dans les pièces, dans un état second, chaque coin imprégné de souvenirs. Le canapé du salon où ils avaient fait des marathons de leurs émissions préférées, la table de la salle à manger où ils riaient de BL d'initiés, la chambre où ils partageaient autrefois des murmures intimes. Plus rien de tout cela ne lui semblait un foyer. Au lever du jour, Simone avait pris une décision résolue. Elle ne passerait pas une nuit de plus sous le même toit avec un homme qui jonglait avec deux relations. Elle voulait de la clarté, du respect et de la fidélité. Des piliers fondamentaux de tout mariage. Damien les avait démolis, la laissant émotionnellement exposée et humiliée. Elle rassembla une petite valise, y mettant une semaine de vêtements et d'essentiels. Ses mains tremblaient en pliant ses affaires, mais sa résolution restait intacte. Avant de partir, elle jeta un dernier coup d'œil à la chambre. Le lit, impeccablement fait de la veille, semblait se moquer du vide maintenant présent dans sa vie. En montant dans sa voiture, Simone sentit une vague de panique et de liberté la submerger simultanément. Où irait-elle? Comment reconstruirait-elle sa vie à ce stade? Elle repoussa ses questions pour le moment, se concentrant sur la seule vérité qui la propulsait, elle ne pouvait pas rester. Simone s'arrêta devant un modeste hôtel à la périphérie de la ville, s'enregistra et s'effondra sur le lit de sa chambre. L'épuisement des dernières semaines, voire des derniers mois, la submergea. Chaque muscle de son corps se sentait lourd, comme si le tribut émotionnel s'était manifesté physiquement. Dans le silence de l'espace inconnu, elle réalisa qu'elle s'était accrochée à un fantasme que Damien la choisirait, que son dévouement l'emporterait sur l'attrait de la richesse et des relations de Rachel. Mais la réalité était dure. Il avait déjà choisi, sinon explicitement, du moins par son inaction constante et ses promesses non tenues. 4 heures, Simone alternait entre larmes et engourdissement. Elle rejoua son mariage comme un film dans son esprit, examinant chaque instant pour voir où il avait commencé à se défaire. Était-ce quand ils avaient cessé de planifier des soirées en amoureux? Quand Damien avait commencé à travailler le week-end? Ou quand leur fille avait déménagé, laissant un nid vide qu'ils ne savaient pas comment remplir? La vérité, réalisa-t-elle, était qu'aucun moment précis n'avait causé l'effondrement de leur mariage. C'était une lente érosion de la confiance, de l'affection et des rêves partagés. Elle ressentit aussi un pincement de culpabilité, se demandant si elle aurait dû insister davantage pour une communication ouverte, une thérapie de couple ou plus de temps de qualité. Pourtant, elle savait aussi que Damien l'avait exclue de son monde émotionnel bien avant l'arrivée de Rachel. Cette prise de conscience lui apporta un sentiment de soulagement doux amer. Sachant que si Rachel pouvait être le catalyseur du coup final, les fissures se formaient depuis un certain temps. Simone décida qu'à partir de ce moment, elle ne supplierait plus l'attention de Damien ni ne mènerait une bataille perdue d'avance. Elle méritait quelqu'un qui se battrait pour elle avec la même ferveur. Le lendemain matin, Simone appela Jane, qui arriva immédiatement à l'hôtel, l'inquiétude gravée sur son visage. Autour de tasses de café, Simone raconta enfin toute l'histoire. L'aventure de Damien, son refus de mettre fin aux choses, et sa décision de partir. Jane écouta attentivement. Ses yeux débordaient d'empathie. « Je suis si désolé, Simone. Tu ne mérites pas ça.
Simone esquissa un triste sourire. Je sais. Mais nous y sommes. Les jours suivants, Jane aida Simone à trouver un petit appartement à louer de l'autre côté de la ville. Ce n'était rien de chic, un appartement d'une chambre dans un complexe tranquille, mais c'était le sien, un sanctuaire loin des rappels étouffants de son foyer conjugal. Une semaine plus tard, Simone franchit l'étape suivante logique. Elle contacta un avocat. Le mot divorce avait un goût amer sur sa langue, mais elle savait que c'était le seul moyen de rompre formellement les liens avec un homme qui avait abandonné leurs vœux. Assise dans le bureau de l'avocat, elle ressentit un étrange détachement en racontant l'aventure et la raison pour laquelle elle voulait mettre fin à son mariage. Quand l'avocat lui glissa les papiers à signer, sa main trembla. C'était ça, une déclaration formelle que la vie qu'elle connaissait depuis 2 décennies serait démantelée légalement et irréversiblement. Avec une profonde inspiration, Simone signa. Le grattement de la plume sur le papier résonna comme une porte qui claquait sur le passé. Un tourbillon d'émotions, soulagement, chagrin, colère, traversa son corps. Pourtant, sous tout cela, il y avait une petite lueur d'espoir, un sentiment naissant qu'elle pouvait peut-être recommencer. La nouvelle se répandit rapidement. Damien apprit bientôt la décision de Simone de demander le divorce. Un soir, après avoir ignoré d'innombrables appels de sa part, Simone décrocha enfin. Sa voix grésillait au téléphone, lourde de désespoir. « Simone, nous n'avons pas à faire ça. Nous pouvons arranger les choses. S'il te plaît. » Elle sentit une douleur dans sa poitrine. Une partie d'elle aspirait encore à la chaleur de la relation qu'ils partageaient autrefois. Mais le souvenir de ces mensonges et de cette excuse silencieuse et indifférente éclipsait la nostalgie. « Damien, tu as fait ton choix. Tu ne voulais pas mettre fin aux choses avec Rachel. » Il soupira. « C'est compliqué. » « Non, » l'interrompit Simone, son ton ferme. « C'est en fait assez simple. Tu m'as été infidèle, et tu as continué à l'être même après que je t'ai confronté. Je ne vivrai pas comme ça. » Elle l'entendait presque lutter contre sa fierté, cherchant les bons mots. « Je suis si désolée, Simone. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. » Moi non plus, répondit-elle doucement, avant de raccrocher. Le poids du passé s'abattit lourdement sur elle, mais elle se rappela que la seule façon d'avancer était de continuer. Elle ne pouvait pas laisser le remords de Damien, aussi sincère ou fugace soit-il, la ramener dans un cycle de trahison et de chagrin. Le processus de divorce étant en cours, Simone se lança à corps perdu dans son travail dans une agence de marketing locale. Elle acceptait tous les projets qui se présentaient à elle, trouvant du réconfort dans la structure des délais et la créativité. Quand elle ne travaillait pas, elle se concentrait sur le soin d'elle-même, quelque chose qu'elle avait négligé pendant des années. Elle s'inscrivit à un cours de yoga, espérant retrouver un équilibre mental et émotionnel. Au début, les étirements doux et la respiration consciente lui semblaient étrangers. Mais bientôt, elle découvrit que leur passé sur le tapis permettait à son esprit de se reposer du tourbillon incessant de ces circonstances. Un jour, en sortant de son cours de yoga, elle remarqua un charmant café de l'autre côté de la rue. Elle s'offrit un latte et un croissant fraîchement sorti du four. Assise près de la fenêtre, regardant le monde s'agiter, elle sentit une petite fleur de paix éclore en elle. Elle avait été tellement absorbée par la trahison de Damien qu'elle avait oublié les joies simples de la vie. Maintenant, loin de l'environnement toxique, elle entrevoyait un avenir qui ne tournait pas autour du chagrin. Elle s'autorisa à imaginer voyager à nouveau, s'adonner à de nouveaux passe-temps, renouer avec ses amis. Peut-être même apprendre à aimer à nouveau quand elle serait prête. Les premiers pas d'un nouveau départ étaient hésitants, mais ils étaient les siens. Libérée des ombres qui la hantaient autrefois. Quelques semaines passèrent, apportant avec elles les progrès lents mais constants de l'avancement. Simone triait son courrier dans son petit appartement lorsqu'elle remarqua une enveloppe ornée sans adresse de retour. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un bon de vacances de luxe pour un séjour d'une semaine dans un complexe hôtelier haut de gamme des Caraïbes. Au début, elle pensa qu'il pouvait s'agir d'un dépliant promotionnel, mais elle repéra ensuite une note manuscrite. « Puisque tu n'as jamais réalisé ce qui était juste sous ton nez, j'ai pensé que tu aurais besoin de vacances. » Ou Rachel. Simone sentit sa mâchoire tomber. De tous les gestes effrontés et insensibles. C'était la cerise sur le gâteau. Rachel, la femme qui avait joué un rôle clé dans la destruction de son mariage, lui avait envoyé un cadeau moqueur. La colère éclata,
et elle faillit déchirer le bon en 1000 morceaux. Mais quelque chose la fit hésiter. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas prendre des vacances, s'amuser, et transformer l'acte malveillant de Rachel en quelque chose de positif? Après tout, le voyage était déjà payé, si le bon était légitime. Il n'y avait aucune stipulation sur qui pouvait l'utiliser ou comment. Simone mit l'enveloppe de côté. Son esprit tournait. Elle n'avait pas besoin de décider immédiatement. Mais une partie d'elle curieuse et légèrement rebelle murmura que transformer le coup arrogant de Rachel en une expérience qui lui redonnerait goût à la vie pourrait être la plus douce des vengeances. Le lendemain, Simone confia à Jane l'étrange bon. Jane ouvrit la bouche d'incrédulité. « Elle t'a vraiment envoyé ça? » Le culot. Simone haussa les épaules, un sourire ironique tirant ses lèvres. « Je ne sais pas à quel jeu tordu elle joue. Mais j'envisage sérieusement d'y aller. » L'expression de Jane passa du choc à l'excitation. « Tu devrais absolument. Ne la laisse pas t'intimider. Fais ce voyage et profite de chaque seconde. » La conversation fut interrompue par une notification sur le téléphone de Simone. Une amie lui avait transféré une publication sur les réseaux sociaux. Elle provenait d'un des collègues de Damien, apparemment en train de se plaindre du scandale qui était maintenant de notoriété publique au sein de leur cercle professionnel. La publication mentionnait l'affaire de Damien avec la fille de cet investisseur et l'humiliation qu'elle apportait à l'entreprise. Simone la lut silencieusement. Alors, la vérité était maintenant au grand jour. La pitié de Damien pour lui. Elle ne pouvait nier un certain sentiment de vengeance. Il avait risqué sa carrière et sa réputation pour l'aventure, et maintenant les répercussions s'abattaient. On dirait que tout le monde sait, dit Simone doucement, tendant son téléphone à Jane. Jane lut la publication, secouant la tête. Tu es restée discrète publiquement, mais je suppose que la nouvelle se répand vite. Tu vas bien? Simone hocha lentement la tête. En fait, oui. Je suis soulagé que ce ne soit plus un secret. Un sentiment de finalité s'installa dans sa poitrine. Elle en avait assez de se cacher ou de se sentir honteuse. Les choix de Damien étaient les siens, et si le monde le savait, qu'il en soit ainsi. Les tentatives de Damien de contacter Simone s'intensifièrent après que l'affaire fut rendue publique. Il laissait des messages vocaux et des textes, alternant entre des excuses et des suppliques pour une seconde chance. Occasionnellement, elle recevait un message en colère, la blâmant d'avoir exposé son aventure, comme s'il ne s'était pas exposé lui-même en affichant sa relation avec Rachel. Tard un après-midi, alors que Simone rangeait son appartement, son téléphone sonna sans cesse. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Damien. Roulant des yeux, elle décida de décrocher. Il était temps d'en finir une fois pour toutes. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle sèchement. « Simone, il faut que je te parle. » La voix de Damien semblait tendue. Tout dégénère au travail. Le conseil d'administration a découvert Rachel, et ils envisagent des mesures disciplinaires. Simone laissa échapper un rire creux. Alors, tu réalises les conséquences maintenant. Il soupira. Je sais que j'ai fait des dégâts. Rachel et moi, c'est compliqué. La colère dans la poitrine de Simone s'enflamma de nouveau. Épargne-moi les détails. J'ai déjà déposé une demande de divorce, Damien. Ce qui est fait est fait. Mais j'ai besoin de ton soutien. Peut-être si tu viens à une réunion ou que tu signes une déclaration. Commença-t-il, le désespoir teinté dans ses mots. Une déclaration? Simone ricana. Qu'est-ce que je suis censé dire? Que je suis d'accord pour que tu me trompes? Il hésita. Et dans cette pause, Simone sentit les derniers fils de toute sympathie persistante se rompre. Damien, dit-elle. La voix résolue. Tu as brûlé ce pont. Fais face à ta propre épreuve. Elle mit fin à l'appel, le silence emplissant le petit appartement. Dehors, le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une douce lumière sur les murs. Pour la première fois, elle remarqua la simple beauté de l'espace tranquille qu'elle appelait maintenant sa maison. À ce moment-là, elle ressentit un immense sentiment de libération. Simone fixa le bon de vacances de luxe que Rachel lui avait envoyé. Après l'appel téléphonique avec Damien, elle prit une décision. Elle appela le service client du complexe, confirma que le bon était bien valide pour 2 personnes et réserva ses dates. Bien qu'une partie d'elle se sente un peu coupable, ce cadeau était empreint de malice.
Elle refusa de laisser la générosité tordue de Rachel la corrompre davantage. Quand elle raconta son plan à Jane, les yeux de Jane s'illuminèrent. « Tu vas t'éclater. Emmène-moi avec toi, plaisanta T.L. Simone sourit. « Je pourrais y aller seule, mais je promets d'envoyer plein de photos. » Le fait de réserver le voyage lui donna un sentiment étrange de puissance. Elle reprenait le contrôle d'un récit que Rachel avait essayé de manipuler. Si Damien ou Rachel pensaient que ce bond allait l'humilier ou la narguer, ils se trompaient lourdement. À l'approche de son départ, Simone rencontra quelques obstacles, des moments de doute où elle envisagea d'annuler. Mais à chaque fois, elle se rappela que c'était sa chance de retrouver son indépendance et sa santé mentale. Elle fit sa valise avec confiance, déterminée à tirer le meilleur parti d'une opportunité financée, bien qu'indirectement, par les personnes qui l'avaient trahie. Le soleil scintillait sur les eaux turquoises alors que Simone posait le pied sur le sable chaud de l'île des Caraïbes. Le complexe était un paradis de palmiers ondulants, de luxueuses piscines à débordements et de cabanas aérées donnant sur une mer calme. En s'installant dans sa suite avec vue sur l'océan, elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vraiment libre. Libérée des mensonges de Damien, de la tension suffocante de leur foyer, du tourbillon de rumeurs et de pitié. Ici sur cette île, elle n'était que Simone, une femme redécouvrant le monde à ses propres conditions. Ses journées commençaient par de copieux petits déjeuners au bord de la piscine, où elle savourait des fruits tropicaux et des viennoiseries fraîches. Elle passait les après-midi à explorer les marchés locaux, à faire de la plongée avec tuba parmi les récifs coralliens vibrants et à s'offrir des soins au spa. Le soir, elle sirotait des cocktails au bar, entamant parfois des conversations avec d'autres voyageurs. Elle rencontra un couple sympathique d'Espagne qui l'invita à dîner avec eux. Leur rire facile et leur joie de vivre lui rappelèrent la femme pleine d'esprit qu'elle était autrefois. Elle écouta leurs histoires, partagea un peu les siennes et réalisa que la douleur de son divorce ne définissait plus chaque instant de son éveil. Au moment où elle se retirait dans sa suite chaque nuit, elle se sentait plus légère. La berceuse de l'océan depuis son balcon semblait laver des couches de douleur, laissant de la place pour quelque chose de nouveau, un doux espoir qu'elle pourrait retrouver le bonheur. Lors de son dernier jour au complexe, Simone décida de faire une promenade au lever du soleil sur la plage. Le ciel était peint de lavande et d'or, les premiers rayons du jour dansant sur les vagues calmes. Elle inspira l'air salin, ressentant une inexplicable vague de gratitude. C'est ça, vivre, pensa-t-elle, les orteils s'enfonçant dans le sable doux. Dans ce moment de quiétude, elle réfléchit à son parcours. Elle avait enduré le chagrin, la trahison et la désintégration d'un mariage qu'elle croyait autrefois éternel. Pourtant, elle était toujours debout, et, plus encore, elle guérissait. Le monde n'avait pas cessé de tourner quand Damien avait choisi une autre femme. La vie continuait. Et elle avait trouvé un moyen de reprendre son pouvoir. En se dirigeant vers sa suite, Simone prépara ses affaires. Chaque vêtement plié lui rappelait la personne qu'elle était devenue, résiliente, autonome et prête pour le prochain chapitre. Alors qu'elle quittait l'hôtel, le personnel du complexe lui souhaita un bon voyage et l'invita à revenir. Elle leur offrit un sourire radieux. « Merci. Je suis sûr que je le ferai. » Le vol de retour fut comme un pont entre son ancienne vie et les possibilités infinies qui l'attendaient. En regardant par le hublot de l'avion les nuages en forme de barbe à papa, Simone se promit silencieusement de ne plus jamais se contenter de moins que ce qu'elle méritait. À son retour, Simone trouva une avalanche d'appels manqués et de messages de Damien. Certains étaient des divagations incohérentes sur ses regrets, d'autres plus mesurés, lui proposant de consulter un thérapeute ou un conseiller. Elle ne répondit pas. Ses avocats lui avaient conseillé de limiter la communication aux questions juridiques, et elle avait l'intention de suivre ce conseil. Pour elle, l'homme qu'elle avait été